Aujourd'hui, on vous emmène découvrir la tristement célèbre ville d'Hiroshima. Nous allons découvrir ensemble comment, avec ce passé douloureux, la ville a su renaître de ses cendres et combien le message et les symboles de paix sont forts en ces lieux. Le dôme de Genbaku, dont le nom fait directement référence au terme Genshi Bakudan, signifiant bombe atomique, est un des rares bâtiments proches de l'hypocentre à avoir survécu au souffle de la bombe. Ancien hall d'exposition industrielle et reflet de l'activité florissante de la région, il est aujourd'hui le seul rescapé de l'immense déflagration. Au cours des mois qui suivirent la catastrophe, de nombreuses voix s'élevèrent pour le faire détruire, celui-ci rappelant le traumatisme de la bombe. Il fut finalement épargné une seconde fois et est aujourd'hui devenu le mémorial de la paix d'Hiroshima. Chaque année, depuis 1947, des commémorations ont lieu le 6 août. Environ 10 000 lanternes contenant des messages de paix sont déposées sur la rivière Motoyasu, située juste devant le dôme. Le premier ministre du Japon et le maire d'Hiroshima y font un discours, puis à 8h15, heure exacte de l'explosion de la bombe, les cloches des temples et les sirènes retentissent dans la ville, alors que les participants observent une minute de silence. Érigé en 1958, le monument de la paix des enfants rend hommage à Sadako Sasaki, une fillette décédée d'une leucémie contractée des suites du bombardement et au travers d'elle à tous les enfants disparus dans la tragédie. Touchée par la maladie, Sadako entreprit de plier 1000 origamis de grues dans l'espoir de retrouver la santé, car selon les Japonais, quiconque plie 1 millier de grues voit ses vœux s'exaucer. À l'intérieur du monument se trouve une cloche en forme d'origami de grue et à son sommet une représentation en bronze de Sadako tenant une grue en papier. Chaque année, c'est quelques 10 millions de grues en papier qui y sont déposées par des personnes venues du Japon et du monde entier, faisant de ces grues un véritable symbole de paix. Plus qu'un lieu touristique, ce monument est un véritable lieu de recueillement pour tous les enfants du monde qui subissent des bombardements. La flamme de la paix est un monument qui représente 2 mains jointes au niveau des poignets et tenant en son centre une flamme. Allumée en 1964, elle symbolise la lutte contre le nucléaire militaire et restera allumée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'armes nucléaires dans le monde. Parfaitement aligné sur la flamme de la paix et le dôme de Genbaku se trouve le cénotaphe du mémorial, où figurent les noms de toutes les personnes ayant succombé à la déflagration ou des suites de l'exposition à radiation, ainsi que l'inscription « Puissent toutes les âmes rester en paix ici, car nous ne répéterons pas les mêmes erreurs ». Construite en 1967, la tour commémorative des étudiants rend hommage aux 8000 étudiants mobilisés en 1944 suite à une pénurie de main-d'œuvre dans les usines de munitions de la ville. Malheureusement, la vie de la plupart d'entre eux s'éteignit brusquement 1 an plus tard lors de l'explosion de la bombe. La préfecture d'Hiroshima décida d'édifier cette tour dans le but d'apaiser leurs âmes parties trop tôt. Aujourd'hui, comme pour le monument des enfants, des personnes viennent y déposer des origamis en hommage et en symbole de paix. Enfin, le musée de la paix, dont l'entrée coûte seulement 200 yens, est divisé en 2 bâtiments contenant plusieurs expositions servant à transmettre toute la réalité de la bombe atomique. La première partie du musée raconte l'histoire d'Hiroshima avant l'explosion, on y découvre aussi une reconstitution de l'impact, ainsi que l'histoire de la conception de la bombe aux États-Unis.
Plusieurs plans avant-après servent aussi de témoins de l'histoire. Enfin, la dernière pièce, sans doute la plus saisissante, nous raconte l'histoire de certains survivants, nous montre des photographies de toute l'horreur de l'irradiation ainsi que des objets ayant appartenu aux victimes. Probablement le symbole le plus fort de tout le parc de la paix, ce musée est véritablement un incontournable pour toute personne se rendant à Hiroshima. Le château d'Hiroshima, surnommé le château de la carpe du fait de sa couleur noire rappelant les écailles du poisson, fut construit aux alentours de 1590. A l'origine, il n'y avait aucun nom de ville sur la carte sur son lieu de construction et du fait de sa présence, il fut décidé de donner un nom à la région avoisinante. Et c'est ainsi qu'est né Hiroshima. Véritable atout de l'armée impériale japonaise, il eut un rôle stratégique dans de nombreux conflits qui engagea le Japon. Mais le 6 août 1945, lorsque la bombe frappa la ville, le château construit en bois fut entièrement rasé. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là et en 1958, une nouvelle version basée sur le modèle original mais cette fois faite de béton fut construite. Et c'est ainsi que celui qui des siècles auparavant avait fait naître la ville symbolisait à présent sa renaissance. Aujourd'hui, le château renferme un musée sur l'histoire et la culture d'Hiroshima et nous offre de ses 26,6 mètres de haut une vue panoramique sur la ville en laissant entrevoir au loin les montagnes de sa voisine de toujours, l'île de Miyajima. Miyajima est le nom le plus fréquemment donné à l'île d'Itsukushima, accessible en quelques minutes de ferry depuis le port d'Hiroshima, l'île est un véritable petit paradis sur terre regorgeant de nombreux panoramas idylliques. La présence de nombreux daims se promenant au gré de leurs envies sur l'île renforce aussi le côté féerique de l'endroit. Il y a fort à parier que même si vous n'aviez jamais entendu le nom de Miyajima, vous ayez au moins déjà vu une photo de son attraction phare, son torii flottant. Véritable porte-étendard du sanctuaire d'Itsukushima, réputé comme étant l'un des plus beaux et des plus envoûtants lieux du Japon. Construit en 1168 pour honorer les dieux et abriter des rouleaux sacrés, il fut monté sur pilotis pour une seule raison, le caractère sacré de l'île, car à cette époque, les fidèles n'avaient pas le droit de poser le pied dessus. Malgré de nombreuses déconstructions du temple suite à des défaites militaires, il fut toujours reconstruit à l'identique. Pour sa part, le torii actuel date de 1875. Basé lui aussi sur le modèle original, il mesure pas loin de 16 mètres de haut pour un poids avoisinant les 60 tonnes. Il est à noter qu'à marée basse, lorsque la mer se retire, il est possible de se rendre jusqu'au torii à pied, l'occasion d'y déposer une petite pièce et d'y faire une prière. Tout près du sanctuaire d'Itsukushima se trouve le pavillon Senjokaku et son impressionnante pagode à 5 étages. La particularité de ce pavillon est qu'une fois à l'intérieur, son plafond est recouvert d'une mosaïque de peinture datant de plusieurs époques différentes. Au cœur de l'île se trouve le mont Mysen dont vous pourrez entreprendre l'ascension par son sentier contenant plus de 2000 marches. Pour les moins courageux d'entre vous, il est possible de se rendre au sommet en téléphérique moyennant 1800 yens pour un aller-retour. L'ascension débute sur la traversée de ce qui fut l'un des plus beaux temples qu'il m'ait été donné de voir au Japon, le temple Daishoin. Conçu en l'an 806, ce temple bouddhiste est le plus ancien de l'île. Sa traversée est parsemée de nombreux pavillons et artefacts religieux, tous plus majestueux les uns que les autres.
On pourra aussi admirer plus de 500 statues Rakan symbolisant les disciples du Bouddha, ainsi que des rouleaux de prière rares au Japon visibles sur les premières marches du temple. Le temple abrite aussi la porte Reikado, où brûle le Kietsu no Hi, littéralement le feu éternel, un feu sacré qui brûle en continu depuis maintenant plus de 1200 ans. La légende raconte que l'eau chauffée par cette flamme permet de combattre toutes les maladies, et c'est ce même feu qui servit de base pour allumer la flamme de la paix d'Hiroshima. Une fois sorti du temple, l'ascension pour atteindre le sommet du mont Mycène se poursuit. Pour la petite histoire, il existe 3 préceptes anciens sur l'île, il est interdit d'y naître, il est interdit d'y être enterré, et il est interdit d'y couper des arbres. Ce qui était vrai jusqu'à la fin de l'ère Meiji en 1868, et qui explique la présence d'une forêt luxuriante sur l'île pour nous accompagner tout au long de l'ascension. Culminant à 535 mètres au-dessus du niveau de la mer, le sommet du mont Mycène vous offrira une vue incroyable sur l'île, en laissant entrevoir à son tour les contours d'Hiroshima. Pour information, le point d'observation qui se situe au sommet est ouvert uniquement entre 10h et 16h. Vous pourrez aussi vous promener dans les rues historiques aux abords du port, ce sera aussi l'occasion d'y goûter le momiji manju, un petit gâteau en forme de feuilles d'érable fourrées de pâte d'anko, une spécialité de l'île. Dernière anecdote, depuis 2009, l'île de Miyajima est jumelée avec le Mont Saint-Michel, ce qui a donné lieu en 2019, pour fêter les 10 ans de jumelage, à la présence d'un petit taulier aux abords du Mont Saint-Michel. Ce qui nous a offert l'espace de quelques temps un paysage unique à la croisée entre la magie du Japon et celle de la France. C'est ici que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Hiroshima, c'est vraiment une ville saisissante, pleine d'histoire et riche d'une forte symbolique de paix. Et surtout, si vous avez l'occasion d'y venir, ne manquez sous aucun prétexte Miyajima, c'est vraiment un petit best-of de tout ce qu'il y a de mieux au Japon. Entre ses petits daims, ses temples magnifiques, sa nature et bien sûr son torii flottant. Sur ce, je vous laisse sur quelques petites photos et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!